Comment savoir que l'on a arrêté de spammer son corps? Comment savoir que l'on écoute les signaux de son corps? Dans cet épisode, je te partage ma célébration du jour. J'ai arrêté de spammer mon corps. J'écoute tous ces signaux, tout ce qu'il m'envoie, tous ces messages. Mais je nourris pas par la pensée les émotions que je ressens. Je dissocie, mais sans couper, sans renier ce que je ressens. Et je le célèbre avec toi aujourd'hui. Je suis Marine Océana, je suis professeure de yoga et aussi une jeune femme aux 1000 idées et aux 1000 envies. Je suis une ancienne hyperactive et j'ai brûlé mon énergie physique, mentale, vitale. J'ai traversé un burn-out qui a déclenché une maladie auto-immune car mon corps m'a dit stop. Stop à la surcharge, stop aux limites dépassées bien trop souvent. J'ai traversé des phases d'arrêt, d'introspection, de remise en question profonde sur ma façon de vivre et de penser au quotidien. Aujourd'hui, j'ai remonté la pente et surtout, j'ai évolué. J'ai revu ma copie, j'ai rencontré mon mental, mon ego et maintenant, on avance ensemble vers mon moi, le chemin d'une vie. Je vous partage toutes mes réflexions, mes cheminements, mes ups, mes downs, mes reculs, mes avancées qui pourront vous aider, vous aussi, sur votre propre chemin, où que vous soyez sur celui-ci, et vers votre bien-être. Car finalement, nous vivons tous à des moments différents de nos vies les mêmes questions, les mêmes avancées, les mêmes reculs, échecs et succès. Chaque épisode est ton invitation à vivre l'instant, à ralentir, à prendre une grande inspire, une expire et faire pause. Regarder autour de soi, en soi, et nous écouter. Écouter notre corps, écouter nos émotions, que nous laissons trop souvent sur le bas-côté pour foncer tête baissée sur un chemin que l'on ne prend plus le temps de regarder. Si l'épisode vous plaît, je vous invite à laisser une note et un joli commentaire. Partagez le podcast aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées ou en avoir besoin. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode. Un épisode pour vous partager mon ressenti du jour, mon ressenti de ce soir, qui j'espère vous amènera des pistes de réflexion, d'introspection et pour y voir plus clair sur vous, peut-être ce que vous ressentez à certains moments, y voir des éléments de comparaison et peut-être y voir des éléments de réponse et des avancées. Que je reviens d'une journée intense et ce soir je me sens plutôt stressée, angoissée, paniquée et c'est des états que j'avais pas ressentis depuis quelques mois et que je ressentais quand j'ai fait mon burn-out l'an dernier. Donc voilà, c'est pas très agréable, mais c'est la vie, c'est comme ça. J'ai passé une journée assez stressante, j'étais au travail, au-delà du fait qu'il y a eu des phrases, des annonces pas très agréables et positives. J'ai surtout passé du temps et la journée avec beaucoup, beaucoup de monde au déjeuner. On était plus de 50 personnes. Et beh, pour moi, ça brasse énormément, au niveau du bruit, au niveau de la lumière, au niveau des mouvements, au niveau des énergies qui circulent, beh, des émotions parce que tout ça, ça a déclenché des émotions, donc ça brasse, on peut ressentir, hein, c'est comme une onde ou un brouillard qui circule entre nous tous, c'est l'énergie et bah, je les vois, hein, c'était assez compact. Donc, j'ai pas pu décharger pendant toute la journée, j'ai pas eu de temps off, j'ai pas eu de temps pour moi, j'ai pas eu de temps où je peux m'allonger même 5 minutes sur mon canapé et juste respirer, écouter les oiseaux, écouter ma respiration. Donc voilà, ça s'est accumulé toute la journée, j'ai beau écouter ma petite musique, musique douce, bah, au bout d'un moment, ça déborde, hein. Et donc ce soir, c'est pas terrible. Donc comment ça se manifeste en moi? Beh, j'ai le souffle court, j'ai le souffle haché. On va pas faire, par exemple, de la rétention d'air, poumon plein, poumon vide, comme j'ai l'habitude en yoga. Bah, j'y arriverai pas parce que je serai vite étouffée. J'interromps l'écoute de ton épisode quelques secondes pour partager avec toi une information importante. Le voyage rencontre est toujours disponible. Il reste seulement quelques places pour t'envoler au cœur des dunes du Maroc, du 15 au 23 mars 2025 prochain. 5 jours immersifs au cœur des dunes du Maroc pour te rencontrer, te découvrir, rencontrer l'autre, rencontrer l'immensité du désert et du ciel étoilé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site internet marineoceanayoga.com ou sur Instagram. J'ai un sentiment d'urgence en moi, un sentiment de panique.
À la fois parce que j'ai de l'angoisse, mais à la fois aussi parce que très vite, je peux me dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Comment j'ai dépensé, gaspillé mon temps?» J'arrive là ce soir dans un état pas possible. Clairement, ma soirée, elle va pas se passer comme prévu. Est-ce que c'est la vie que je veux mener de gaspiller ma journée, en fait, et de passer la soirée et essayer de rattraper le coup? Donc c'est vraiment pas très agréable, mais je sens aussi que, bah, j'étais sur mon petit vélo pour rentrer et j'ai pu analyser tout ça très, très vite quand même et là où je célèbre, mon avancée, c'est que déjà j'ai pu percevoir toute la journée les signaux physiques de stress de mon corps qui apparaissaient. Donc un petit nœud dans le dos, la poitrine qui se contracte, le souffle qui devient court. Ça peut être des maux dans le ventre, moi ça se produit pas, mais toi c'est peut-être différemment. Donc j'ai pu voir tous ces signaux qui apparaissaient, qui évoluaient, qui augmentaient. Donc bien sûr, hein, j'ai essayé de les réduire, mais quand tu peux pas décharger au bout d'un moment, bah, c'est là et ça augmente. Et c'est là où je me célèbre, c'est que j'ai réussi à vraiment observer mon corps physique, mentalement, avec mon esprit avec ma capacité d'analyse, d'observation, observer mon corps et observer que là, mais clairement, il est réactivé, il y a la mémoire du corps. Je ressens tous les signaux que j'avais pendant mon burn-out et je célèbre ma capacité à voir mon corps et à plus avant, j'avais mal au dos, mais en fait, j'enfouissais sous le tapis, je faisais l'autruche et je continuais et non, là, en fait, j'ai dit: «OK, OK, là, je te vois. OK, je t'écoute. Mon corps, ma couche physique ne va pas bien. Je t'entends, je t'écoute, je te vois. Pour le moment, c'est pas terrible, mais je vais m'occuper de toi plus tard. Donc c'est vraiment ce que je me suis dit. J'ai rien enfoui sous le tapis, mais j'ai vraiment dissocié mon mental de mon corps pour pas alimenter par la pensée mon stress. OK? Donc ça, c'est super. Donc j'ai bu des tisanes, j'ai évité le café, tout ça, tout ça. J'ai essayé de respirer, j'ai activé des points d'acupuncture, d'anti-stress. Donc là, ce soir, clairement, je sais que je suis un peu à une croisée des chemins, comme à chaque fois qu'on peut être stressé, angoissé. Ce qui s'offre à moi, c'est aller boire un verre. Clairement, j'en ai envie. Je peux m'écrouler sur mon canapé et regarder Netflix. Bon, ça, c'est pas trop mon kiff. Ou j'en ai eu envie, je peux aller courir sur les quais pour prendre l'air. Donc ça peut être cool. Mais je sais aussi que là, ce soir, je suis très fatiguée, ça a beaucoup puisé en moi et demain, je vais le payer clairement. Enfin, je vais encore plus épuiser mon corps, je vais aller taper dans le feu, dans le rouge. Je vais aller puiser une énergie qui déjà est assez vide et ça sera vraiment pas positif au final. Donc là, je vais aller faire du yoga. Je vais aller, travailler le stress physique par du mouvement physique. Avant, j'avais besoin de déposer tous ces mots, sur le podcast. J'ai essayé, hein, de méditer, de respirer, de commencer le yoga, mais j'avais tous ces mots qui apparaissaient en moi et il fallait que je les décharge, que je les sorte. Ça j'aurais pas fait du yoga, très, très en conscience. Ça aurait vraiment été inutile. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous et je vous invite, vous aussi, dans vos moments de stress, à, dissocier cette lecture physique de la couche physique avant de partir dans une couche émotionnelle et mentale. Donc là, vraiment, j'en suis qu'aux réactions physiques de mon corps par rapport à des causes extérieures. Mais ensuite, si j'alimente par les pensées, si j'alimente par l'émotion, je vais sombrer bien plus loin. Donc là, je fais le choix d'aider mon corps physiquement. Je vais le nourrir, je vais respirer, je vais faire du yoga et je vais vider de tout ça. Donc ça, on peut le faire également avec d'autres maladies, avec également des états émotionnels où je suis convaincue que, par exemple, j'ai fait une dépression, hein, que même si on part en tristesse, en colère, en dépression, il y a toujours ce moment où on voit d'abord le signal physique de cette émotion dans notre corps. Après, on peut très vite être prise dans l'émotionnel, dans le mental, mais au départ, c'est vraiment un signal physique. Si on n'a pas la conscience de notre corps, si on n'est pas habitué à lire notre corps, à écouter notre corps, bien sûr, on va pas le percevoir. Moi, j'ai travaillé mon corps ces derniers mois pour, l'écouter en conscience et pour l'accompagner et non plus complètement rejeter ce que je ressentais et rester dans le mental. Donc je parle vraiment d'utiliser notre capacité mentale pour écouter notre corps et pas la capacité mentale pour: «OK, je perçois, je fais un complet déni et je passe au-dessus». Non, c'est vraiment pas ça. On va s'accompagner. Donc ce soir, tout ça pour vous dire que je suis hyper fière d'accompagner mon corps. Donc ce soir, finalement, mon stress est resté un amas d'énergie physique qui arrivait pas à se dissoudre. Donc je vais regarder tout ça, je vais observer, je vais accompagner, je vais amener de, la douceur, je vais amener des paroles. Je sais que si je fais rien, bientôt j'aurai mal aux clavicules, mais mal aux os, hein, vraiment une douleur aiguë. Donc dans ces moments-là, ça sert à rien que je respire dans la zone, ça sert à rien que je visualise dans la zone.
Si ça se produit pour vous, ça peut être des maux du ventre ou des maux du dos. Moi, je sais que la seule chose qui marche, c'est je dis le mot douleur. Je dis le mot douleur et je pose mon regard, sur cette zone en visualisation, en conscience. Vraiment, mais cette zone, je te vois. À cette zone, je lui dis: «Je sais, tu as mal». Et je vais pas essayer de, dissoudre par la pensée, dissoudre par la respiration la douleur, l'évacuer. Non, en fait, c'est poser les mots, faire état de ce qui est là, maintenant. Être responsable de ce qui est ouais, de ce qui est là, maintenant et d'agir. Donc dans ces moments-là, je dis dans ma tête, «Douleur». OK, douleur et généralement ça se dissout. Ça veut dire que cette part de notre corps qui souffre a été entendue par nous, par notre mental, par toutes nos couches et elle se sent reconnue et là, elle peut partir. Donc je t'invite, si tu as des douleurs comme ceci que tu n'arrives pas à dissoudre, à essayer de poser un mot sur, ton état, sur ta douleur, sur ton stress. Donc tu peux dire colère, tu peux dire stress, tu peux dire inconfort, tu peux dire douleur, tu peux dire, je sais pas, angoisse, panique, peur et voir comment cette émotion, comment la zone en toi, on réagit et se dissout ou non. Ça peut être une piste, de réflexion, un outil à utiliser. Donc ce soir, pour moi, ça va être, le journaling, à travers ce podcast, du yoga, du mouvement. Je pense que je vais faire plutôt des mouvements très simples, que je vais tenir quelques respirations, des guerriers, des salutations pour vraiment revenir à de l'ancrage, éviter beaucoup trop de fluidité de mouvement parce que ça va créer encore plus d'agitation en moi. Au contraire, il me faut de la tranquillité, de la stabilité, être vraiment posé, poser les pieds, poser ma base, ma solidité, travailler sur la respiration, c'est essentiel. Donc voilà, travailler le somatique, le corps par, des mouvements. Je célèbre cette capacité à ce soir à, ne pas me laisser embarquer dans le tourbillon émotionnel, capacité à analyser, à observer sans faire aucun déni et à accompagner mon corps dans tout ce qu'il vit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un épisode un peu particulier ce soir, un partage personnel sur la gestion de ma crise d'angoisse, de ma crise de stress. Peut-être que ça vous sera utile si vous-même, vous avez des épisodes comme ceci et voir où vous en êtes. Si vous n'arrivez pas du tout à percevoir les signaux et que vous vous laissez embarquer, c'est bien trop tard. Peut-être revenir à pourquoi j'ai pas perçu les signaux avant. Comment je peux faire pour mieux les percevoir? Ou alors, ouais, je les ai perçus, mais clairement, ben, j'ai fait du déni, je les ai rejetés, je suis passée au-dessus, je passe en force, je suis passée avec les forceps, comme je dis, et j'ai continué coûte que coûte, et maintenant j'en paye le prix. Donc voilà, voir, observer, analyser, tout en bienveillance, comme je dis toujours. Donc n'hésitez pas à partager avec moi vos avis, vos expériences. C'est toujours super sympa de partager avec vous, de vous lire, et je vous dis à très bientôt.